Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le channel All-in-One Informatique là pour une nouvelle vidéo. Je dis là, nous allons montrer dans Microsoft Excel. On va montrer comme 5 fonctions qui permettent de passer à un niveau supérieur dans Microsoft Excel. 5 fonctions ça ou pas doué, pas connaître dans Microsoft Excel. Pour le monde qui fait sauter sur vidéo mieux, moi j'ai l'autre vidéo sur channel là que nous capable à regarder l'autre vidéo concernant Microsoft Excel qui montre début comment ça marche. OK, nous allons montrer première fonction supposée connaître. OK? Nous devons connaître bon, c'est une fonction qui permet de passer dans l'autre niveau sans fonction que les sum if là par exemple, nous gagnons base de données ça là. OK, nous avons une base de données ça qui gagne c'est une base de données côté que mon a vendre, on entreprise a vendre les codes facture là, gain date facture à faire, les code client, il y en a qui secteur yo vendre puis gain vendeur là maintenant vendeur yo et puis nous gain montant que a vendre. Montant mais connaît combien nous vendeur gain Jérôme, gain Paul, gain Jacques etc. Mais par exemple connaît la base de données ça tu gain 500 employés là, besoin connaît Jérôme pour combien cob que le vend. OK, là moi Jérôme te vend pour 230 $, au côté moi Jérôme vend pour 300. Besoin pour Microsoft Excel fait pour moi ça les sommes toute cob que Jérôme entré. OK, il est vraiment difficile pour utiliser mon calculatrice pour chercher Jérôme pour écrire montant et après ça pour faire addition. Mais avec Microsoft Excel, il y a une fonction qui peut être aller dans quelques secondes. La fonction relais sum if. Elle dit la fait somme là si une condition respectée. Vous tapez égal montant total. Vous tapez sum if. OK. Vous tapez sum if. Et puis OK, vous ouvrez parenthèse sum if et puis vous allez range là. Range là ça veut dire données côté gain non vendeur. Cliquez bien vous allez toute plage de données. Ça veut dire en anglais range là côté qui gain non vendeur. C'est une bali range là et puis ça fait tout des virgules pour on va bal critère. OK, après range on va voir que Excel montre nous comment fonctionner. C'est sum if range virgule criteria qui c'est critère. Qui critère là faut que c'est Jérôme faut que c'est Jérôme pour compter Jérôme fait entre apostrophe entre double quote ça veut les guillemets taper Jérôme très bien. OK, vous mettez virgule encore et vous balle qui côté somme montant la fait somme vous venez là balle montant vous balle tout montant et puis vous fermez parenthèse. OK, vous fermez parenthèse là mettez ouais. OK, vous faites une parenthèse et puis vous regardez, vous faites enter pour dire que Jérôme vend pour 26 236 $. Besoin de combien pour le vendre, on fait une bagarre là égale sum if, OK, sum if fait de clé range, une balle ça, OK, on dit chercher tout côté dans range ça tout côté où il y a Jérôme virgule Jérôme fait somme montant pour moi. Non, cette fois c'est pas Jérôme, c'est Paul. Paul. Mettez entre double quote. OK, ça va être guillemets. Mettez entre double quote. OK, entre double quote, virgule. Et puis, moi mettez entre double quote, virgule. Et puis, moi mettez une balle range. OK, une balle côté range avec les splash de données que il vient pour le faire somme bali et puis ça me fait même fin balil et puis monter. OK, l'aime fin balil fait une parenthèse et puis faire enter automatiquement il dit que Paul vend pour 29 256 $24 et puis Jérôme vend pour 26 236 $83. Ça c'est pour somme if pour faire en somme si une condition respectée. L'autre fonction qu'on va voir, c'est fonction qui relève fonction ça, il relève count if pour compter si en condition respective. On va le prendre count if pour compter
si en condition respectée. OK, on va faire exercice ça là. Par exemple, on va faire ça là. L'exercice ça lui-même, par exemple, dans l'exercice ça lui-même, une base de données ça me vient date que vend produit, il y a son magasin côté à vendre produit, il y a vendre matériel informatique, il y a date que vend, il y a produit que vend, il y a quantité que vend, prix, etc. Nous devons connaître le nombre de clés USB que vend. Pour nous, le nombre de clés USB que vend, on va utiliser une fonction qui est 40 if. Compter si. On va faire ma dit égal 40, ok? 40 if. On a mes fonctions là, 40 if, parenthèse ouverte, range, qui range c'est là, et là qui vient produit, tout range ça, me dit, virgule, après ça, ma balle critère. Qui critère? Faut que c'est clé USB. Donc, double quote, mettez, par exemple, clé USB. Et puis, mettez, comme ça, je vais faire une parenthèse, je vais faire enter. Automatiquement, ça le dit, il y a 3 clés USB qui vont. Comme base de données à par exemple, nous regarder là, moi, effectivement, c'est 3 clés USB qui vont. Automatiquement, on dit que changer clavier, là, on mettre clé USB. Ou après, ça va passer. On va mettre clé USB et on fait enter. Automatiquement, après, il peut passer à quoi encore? Il passe à 4 clés USB qui vendent pour moi ça. Si nous avons besoin pour souris, on a fait même bagarre là. Égal, count. On dit count if, compter ici, on a compté la balle range. Ok, Excel tout montre comment fonctionne. Tout doit fonctionner. Il dit c'est range, ma balle range. Range c'est ça. C'est plage de données, c'est-à-dire ensemble de cellules que va chercher l'information. Ok, et puis une balle plage de données, virgule, une balle critère. Critère me dit que faut, et cette fois-ci c'est souris. Mettez entre double quote, souris. J'ai souris avec souris, ok? Et puis, fait une parenthèse, il me fait un automatiquement, il dit c'est 2 souris qui vont. Regardez, vous voyez, là, moi souris, là, moi souris, c'est comme ça. On va utiliser des fonctions ça, qui c'est les count if qui sont ça en fonction statistique. Ça fait deuxième fonction où vous reconnaissez pour passer dans l'autre niveau. Ok, l'autre fonction que nous allons voir en fonction qui est en date diff. Date diff là, ça le fait son fonction. Date diff là, ça le fait, c'est une fonction qui, par exemple, c'est une fonction qui fait calcul entre deux dates. Combien de temps qui est écoulé entre deux dates. Par exemple, là, si on écrit 18, on dit écrit 18 octobre, je vais mettre là, et puis 1990. Le 18 octobre 1990, nous avons de 18 octobre 1990 à aujourd'hui, il y a une date de aujourd'hui là, combien de temps ça fait, c'est-à-dire combien d'années qui passent. Qui ça m'a fait pour me capable de joindre? M'a utilisé une fonction Excel qui est date diff. Date diff, vous tapez date diff. Ok, vous tapez date diff comme ça, ouvrez parenthèse, et puis ça fait date diff, ou bali qui ça, ou bali date, première date là, c'est-à-dire date que on dit ça en date on fait, date on fait là, avec vous faire virgule. Et vous dites today. Today, c'est date jeudi. Vous avez souvenir date jeudi à tout. Vous avez sélectionné date jeudi. Ok, ben n'importe date que besoin. On dit today. Et puis, vous faites comme ça. Today, c'est en fonction lié. Il y a une pièce qui pas prendre cet argument. Today, parenthèse fermée. Et vous dites virgule. Vous allez mettre Y. Y c'est year pour capable baou année. Y c'est year qui pour année. Ok. Là, on fait une parenthèse, et puis, on va dire que combien de temps ça fait, combien d'années ça fait, parce qu'on met Y. Ok, automatiquement, il dit que si on a fait 18 octobre 1990, il a gagné 34 ans. Bien que, il faut arriver dans 18 octobre, ça fait, il va dire 35 ans. Ok, il faut date là. Là, encore, si par exemple, je combien de jours qui est écoulé entre les deux dates, ça, cette fois-ci, on a dans le bas de formule là. Nous va mettre Y, ok? Cette fois-ci, nous ne va pas mettre Y, parce que c'est pas année à deux besoin, nous besoin jour, là, nous mettons un D. D, c'est, D qui signifie D, jour, là, là-bas, combien de jours qui est écoulé en 18 octobre 1990 à aujourd'hui? On fait Enter. Automatiquement, il dit que, en 18 octobre 1990 à aujourd'hui, ça fait 12 649 jours. Ça veut dire, un monde qui fait 18 octobre 1990 à nos jours, avec jeudi, date jeudi, ok, que c'est 6 juin 2025, on ça a 12 649 jours
depuis il existe. Si je besoin connaître combien mois il gagne, cette fois-ci, je vais mettre un M pour month en anglais, il suffit mois. Je vais mettre un M là, ok, je vais venir dans là, je vais mettre un M, ok, je vais mettre un M, et puis je vais faire Enter. Automatiquement, la deuxième c'est 415 mois, mon ça, etc., etc. Dès que ça permet nous calculer nombre de jours, nombre d'années, nombre de mois, pardon, qui est écoulé entre deux dates. L'autre fonction nous avons nous allons regarder, moi qui l'autre fonction nous avons nous avons trois fonctions déjà sur 5. L'autre fonction nous avons nous allons voir une fonction qui est les count blank. Count blank là lui-même, c'est en fonction, ça le fait, il compter le nombre de cellules qui vivent. Par exemple, il y a une base de données ça là, il y a un nombre nous gagnons date 8, 9, 10 jusqu'à 11 et puis nous gagnons un champ qui est l'absence. Le premier jour à mon était là, ok, 8 février il est là, mettez P pour lui. Il va venir 9 février, il va mettre un, il avait dit absent. Il y a là, besoin de contrôler combien de fois Jean absent, combien de fois Marc absent. Ok, pour me compter ça bien rapide avec une fonction. Ok, la donnée va remplir ou que pattern m'était juste en regarder là, compter à droitement. Mais si par exemple base de données a vraiment en pile là, mais on t'a gagné n'importe 500 monde qui fait ça. Et là, on va utilité fonction ça qui est les count blank. Compter, ok, c'est lui qui vide. On dit égal count blank. Une fonction ouvert parenthèse et puis m'balle un chat. Ok, m'balle de là, côté bien 8 février, de là jusque là. M'balle là, je me fais une parenthèse, je me fais enter. Automatiquement, il dit, son seule fois que j'entre, parce que c'est une cellule effectivement qui est vide. Et puis, je juste été pour me copier formule là. Ok, là, je copier formule là. Ok, moi, je ça 0 fois. Ok, 0 fois, on va dire qu'il n'est pas absent parce que c'est pas une cellule qui est vide. Là, je ça 2 fois parce que là, pour que 2 cellules sont vides. Là, 0 fois. Ok, Jacques 0 fois, Kylian 1 fois, etc. Là, nous avons ça 3 fois. Là, nous avons ça 0 fois parce que pas de cellule qui est vide. Automatiquement, nous mettons P là. Moi, ça t'as 3 absences. Vous allez passer à 2. On va mettre P et je me fais enter. Automatiquement, on va voir que Lionel passe à 2. C'est utiliser ça qui gagne dans fonction ça qui est les count. Dernière fonction que nous avons, c'est une fonction qui va permettre nous classer n'importe bagage que nous voulons classer. Par exemple, l'exemple nous allons prendre là, on dit c'est dans l'école, nous gagnons moyenne élève, nous besoin qui est premier, qui deuxième, il y a 6 élèves par exemple là, ok, mais moyenne nous besoin connaître qui est-ce qui premier, qui est-ce qui deuxième, qui est-ce qui troisième dans la classe là, m'a utiliser une fonction Excel qui peut faire ça bien rapide. On utilise une fonction qui est rank égale rank, on appelle R-A-N-K, ok, R-A-N-K, et puis bien là, je sélectionne là. Et puis, m'bali number. M'dit, mais qui moyenne ça, combien moyenne qui est dans la cellule C2A, ou qui est celui, m'dit, et puis, fait virgule, m'dit, comparer pour moi avec toute l'autre moyenne pour dire qui est. Et si c'est lui qui premier, ou bien, qui place lié parmi toute l'autre moyenne. Ok? Je sélectionne C3, par exemple, m'bali range. Ok? Et puis, comme je fais ça, avant de faire ça, il faut mettre C3, c'est ça en référence absolue. Ok, pour les gens qui suivent vidéo ça sur channel là, on va regarder qui ça qui ont référence absolue, qui ça qui ont référence relative. Je peux F4 sur clavier qui peut mettre en référence absolue pour fixer cellule ça. Ok, et puis je fais une parenthèse. Je fais enter. Automatiquement, il dit que mon ça qui est moyenne 8-20. Qui c'est lui Paul, le deuxième, 2 a dit que le deuxième, et puis juste copier formule. Automatiquement, il dit que mon qui fait moyenne 600, le cinquième, les 6 élèves qui gagnent, mon qui fait moyenne 5.6 là, 5.60 là, mon ça le sixième. Effectivement, c'est lui, on va regarder vraiment, c'est lui qui fait petit moyenne, c'est lui qui sixième, le dernier. Mon qui deuxième, mon qui fait 8.20, mon qui premier, il qui fait, Ephésiens junior qui fait 8.6, 8.60. Ok, mon qui fait 7.80 le troisième, etc. C'est comme ça nous sommes capables d'utiliser fonction ça c'est dans Microsoft Excel. Si on veut supporter vraiment, nous sommes capables d'aller dans la description vidéo, on a une façon capable de permettre channel là
rester en vie, nous capables faire un don sur channel là.